Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la vie à un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'estime de soi et de dépendance affective, pour essayer de comprendre quel est le vrai lien entre les deux, puisque 100% des personnes qui sont dans un attachement anxieux et ou dans la dépendance affective ont des problématiques d'estime de soi. Donc on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, ni guérir l'un sans guérir l'autre. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça et de creuser un petit peu cette problématique qui touche 100% des gens que j'accompagne et que j'ai accompagné. Souvent on croit que le problème c'est qu'on s'attache trop fort, trop vite, qu'on est trop sensible, qu'on aime trop. Mais honnêtement, le vrai problème, c'est souvent pas l'amour ou une question d'amour. C'est le manque d'estime de soi qui nous pousse à confondre amour et validation. Quand on ne se donne pas assez de valeur, quand on n'a pas assez de valeur à ses propres yeux, on va de toute évidence le chercher chez l'autre et on va chercher finalement ce qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Donc là, on parle d'estime de soi, mais ça peut toucher d'autres choses. Pourquoi on fait ça ? Parce que on a tous besoin du regard des autres. C'est très difficile de s'en détacher à 100% puisque le besoin d'appartenance inclut le besoin de validation et le besoin d'appartenance fait partie de nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain puisque nous sommes des êtres sociaux et ça nous permet de survivre dans la société. Donc voilà, donc on va chercher ça pour trouver dans le regard de l'autre son attention, puisque son attention va nous rassurer. Ses messages vont nous calmer, son regard va nous valider. Et finalement, la vraie problématique, c'est que en allant chercher ça à l'extérieur, dès que la personne va s'éloigner ou si la relation se termine, tout va s'écrouler avec. Pas parce que on aime profondément cette personne, même si on peut faire le deuil d'une relation ou d'une personne, mais parce que inconsciemment, on a mis notre estime de nous-mêmes entre les mains de l'autre. Dans cet épisode, on va parler du vrai lien donc entre dépendance affective et manque d'estime de soi, comprendre pourquoi on s'accroche, pourquoi on tolère des miettes et pourquoi le vrai sujet, c'est pas juste d'apprendre à lâcher l'autre ou à ne pas ressentir les choses, mais de reconstruire la valeur qu'on a perdue en cours de route et de ne plus mettre cette valeur-là dans les mains de l'autre pour que, quand les relations s'arrêtent, on soit toujours bien avec nous-mêmes et que ce soit pas une illusion qui s'est créée au sein d'une relation. Donc, il faut comprendre que la dépendance affective, ce n'est pas juste être trop émotionnel ou trop émotive, c'est souvent un rapport fragile à sa propre valeur, qui est effectivement, je l'ai dit plein de fois, si on écoute mes épisodes autour de la dépendance affective, c'est une blessure d'abandon qui a créé cet attachement anxieux. Mais l'attachement anxieux va en découler aussi parfois une blessure de rejet. Et donc, la blessure de rejet est une blessure si intime qu'on remet tout en question, qui on est-ce qu'on est trop, est-ce qu'on n'est pas assez, pourquoi finalement la personne nous rejette, c'est forcément que le problème vient de nous. Donc, on a du mal à se donner de la valeur. Quand, au fond de soi, on doute de ce qu'on vaut, l'amour de l'autre, notamment, devient une preuve. Et être choisi devient une validation. Et malheureusement, dans ce process-là, être quitté devient la condamnation, la punition à une bonne estime de soi. Donc, il faut comprendre que tous les mécanismes et tout le système de survie que vous avez mis en place suite à ces blessures, c'est-à-dire que un manque d'estime de soi n'est que, entre guillemets, la conséquence de certaines blessures suite à des événements traumatiques ou non. Et cette mauvaise estime de soi va être déclencheur dans certains comportements. C'est-à-dire que on va suranalyser les messages, on va paniquer quand la personne va devenir distante, on va remettre en question notre valeur dès qu'il y aura un petit changement ou une incohérence. Et le problème, c'est pas ça dans l'absolu.
c'est pas ses comportements. En tout cas, moi, ce qui me pose problème et ce que je cherche toujours à résoudre dans mes coachings et accompagnements, c'est le fait que ces comportements de l'extérieur, un contexte extérieur, le comportement de quelqu'un, l'attitude de quelqu'un ou son mauvais traitement fait qu'on se remet en question. Et c'est là, finalement, le problème. C'est pas est-ce que vous en faites trop, vous donnez trop, vous vous adaptez trop, parce que au fond, vous croyez que vous n'êtes pas assez, et que si vous n'êtes pas assez, on va vous laisser. C'est le fait de croire que vous n'avez pas suffisamment de valeur pour que quelqu'un reste. Et c'est ça toute la subtilité. C'est que vous placez en fait votre énergie au mauvais endroit puisque vous pensez que le problème c'est encore vous, votre attitude, votre attachement anxieux. La dernière fois je discutais avec une femme et elle m'a dit notre relation s'est arrêtée à cause de mon attachement anxieux. Et en fait, c'est pas le problème. L'attachement anxieux, les comportements de l'attachement anxieux ne sont qu'une conséquence d'une mauvaise estime de soi. Et si on ne comprend pas ça, ça va être très difficile de se sortir complètement de ces schémas relationnels. Donc il faut vraiment le capter et vraiment aller travailler l'estime de soi. Ok ? Donc, quelqu'un qui a une estime solide va vivre une relation, enfin en tout cas une séparation ou une déception amoureuse sans s'effondrer entièrement. Il y aura le deuil, il y aura la douleur, la tristesse, mais ce qui aide, c'est qu'il n'y a pas de remise en question identitaire. À l'inverse, quand l'estime de soi est fragile, chaque distance devient une sorte de blessure narcissique où on se dit c'est moi le problème. On ne vit pas juste un deuil, on ne vit pas juste une séparation, on ne vit pas juste un manque affectif de l'autre, on vit la confirmation de toutes les peurs les plus profondes et de toutes les croyances qu'on a déjà sur soi. Et c'est ça le piège, c'est que beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, bien sûr, je ne vous oublie pas, je sais que vous êtes bien concernés, essaient de sortir en fait de la dépendance affective en apprenant à mieux gérer leurs émotions, à moins écrire, à moins relancer, à essayer en fait de faire taire et de mettre sous silence les comportements. Mais si le fond du problème, c'est le regard que vous vous portez, vous allez juste essayer de maintenir le contrôle en surface, mais le schéma, lui, va rester le même. Et de toute façon, il y a un moment où vous allez exploser parce que en fait, ça va être si inconfortable d'être dans cette non-validation, de ne pas être choisi, de ne pas se sentir aimé, donc que naturellement, votre corps va essayer de fuir l'inconfort, chercher le soulagement et donc va repartir dans ses comportements. Donc, l'objectif, c'est d'aller à la source. Et quand je dis à la source, c'est pas aller chercher ce qui s'est passé dans votre enfance pour essayer de voir pourquoi vous êtes comme ça. Ça aussi, pour moi, je ne vais pas dire que c'est une perte de temps et d'énergie parce que ça peut servir sur certains aspects thérapeutiques. Mais ce qui compte, et je pense que c'est ce que tout le monde veut en réalité, c'est pas pourquoi je suis comme ça, c'est le comment. Quels sont les outils pour sortir de ça ? Et ça demande un travail d'introspection pour pouvoir comprendre quels sont les déclencheurs, qu'est-ce qui est douloureux, et donc venir transformer les croyances qu'on a sur soi pour pouvoir avoir de nouveaux comportements. Et je pense que c'est là toute l'erreur. Donc le vrai travail, c'est pas juste de couper l'attachement à l'autre. Hier, j'avais une cliente qui me disait, qui a beaucoup avancé dans son processus, et qui me disait maintenant, je veux switch off mes émotions. Je veux me couper de mes émotions. Et je veux vous dire un truc hyper important. Les émotions, n'essayez jamais, jamais, jamais de vous en couper. Parce qu'en fait, si vous ressentez un mal-être, c'est pour une raison, c'est juste le corps qui vous signale que quelque chose ne va pas. Donc si vous vous coupez de ça, vous allez rentrer en dissociation. D'ailleurs, souvent, la plupart des personnes que j'accompagne sont déjà dissociées. Mais vous allez essayer de vous couper de vos émotions parce que c'est douloureux et avancer en pilote automatique. Le risque, c'est qu'à la prochaine activation, prochaine relation, prochaine rencontre, etc., ça va vous exploser au visage.
Donc, tant que vous ressentez vos émotions, juste essayez de les écouter. Essayez de vous dire, qu'est-ce que ça me raconte? Souvent, voilà, c'est le manque, la douleur, mais c'est pas que ça. Pourquoi c'est aussi douloureux une séparation? Parce que ça vient valider des choses. Vraiment, 9 fois sur 10, c'est pas que le manque ou le fait d'aller de l'avant ou de devoir dire au revoir à quelqu'un qui est dur. Souvent, c'est toutes les projections qu'on s'était faites dans une réalité alternative qui finalement n'existe pas. On avait fantasmé la relation voilà, dans notre imaginaire. Mais souvent, c'est parce que le fait d'être en couple, le fait voilà, d'avoir quelqu'un à ses côtés, ça venait valider le fait de ne pas être seul, le fait d'être choisi, le fait d'être aimé, le fait d'être assez bien, assez intelligente, assez intéressante, assez drôle, assez belle. Et quand la personne part, elle part avec ça. Et ça ne devrait pas être comme ça. On ne devrait pas être validé par la présence de quelqu'un à nos côtés. Et je vous assure, moi j'ai toujours ressenti ça dans ma vie. Sauf à ma dernière séparation. C'était la première fois de ma vie que je me disais, mais en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Et c'est pas narcissique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, mais regarde, toi, tu as été droite, tu as été loyale, tu as été engagée, tu as donné de l'amour, tu as donné du temps, tu as donné de l'énergie, tu as donné tout ce que tu aimes donner dans une relation. C'est pas à toi de te remettre en question. C'est pas toi qui es trop quelque chose ou pas assez. Soit c'est la personne qui ne me correspondait pas, soit de toute façon, ce n'était pas moi le problème puisque je n'ai rien fait de mal. Et ça m'a fait beaucoup de bien de ressentir ça pour une fois. Et finalement, ça m'a aidée dans la rencontre d'après, qui était il y a 3 ans, puisque je ne me remettais pas en question parce que tout d'un coup, j'avais pris conscience de ce que moi je mettais sur la table quand j'étais dans une relation, de ce que moi je donnais à l'autre finalement. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas juste travailler son schéma, c'est pas juste mettre un cadre dans la relation ou poser ses limites ou connaître ses besoins. C'est reconstruire une sécurité intérieure dans laquelle j'arrête de croire que ma valeur dépend d'être aimée, choisie ou rassurée par quelqu'un. C'est important de me dire, il faut que j'arrête de faire de l'amour ou d'une relation de couple un espèce de thermomètre de mon estime de moi-même. C'est personne à l'extérieur qui doit décider de ma valeur. Ma valeur, elle est intacte. C'est-à-dire qu'elle ne fluctue pas en fonction du jugement que je vais avoir sur moi ou de mes actions ou de Pierre-Paul Jacques qui juge qui je suis parce qu'il m'aime ou il ne m'aime pas. Ma valeur, elle représente mon identité, qui je suis en tant que personne, mes qualités humaines, mes valeurs, la manière dont je me comporte avec les autres. Tout ça, c'est mon identité. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas en fonction de qui m'aime ou qui m'aime pas, ou du regard qu'on va porter sur moi ou pas. Le jour où on commence à se redonner cette valeur à soi-même, tout se transforme. Tant que tu chercheras chez quelqu'un la preuve que tu mérites d'être aimé, tu resteras vulnérable à la dépendance affective. Parce que l'estime de soi et la dépendance affective sont intimement liées. Puisque, comme je le disais, le manque d'estime de soi ou la dépendance affective est la conséquence d'un manque d'estime de soi. Donc, quand on commence à se redonner cette valeur-là, tout se transforme. Puisque même l'amour qu'on donne est différent, puisque je ne t'aime plus depuis le manque, je ne t'aime plus pour que tu m'aimes, je ne te choisis pas pour que tu m'aimes, je te choisis parce que je m'aime et que j'estime que ce que tu vas me donner va me nourrir, va m'apporter quelque chose et va pas combler un manque ou combler un vide.
Je te choisis en tant que personne, en tant que partenaire de vie, en tant que potentiellement le père de mes futurs enfants, en tant que partenaire pour les 40, 50, 60 prochaines années. Je vais te choisir chaque jour, mais je te choisis en fonction de la manière dont je vais me traiter aussi. Je me choisis en fonction de la solidité qu'il y a à l'intérieur de moi, de la sécurité qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je pense qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui, et chez les femmes notamment, qu'on a tellement minimisé, fait petite, et que les femmes ont mis tellement de temps à avoir les mêmes droits que les hommes. On nous a appris qu'il fallait subvenir à leurs besoins physiques, par exemple, parce que c'est eux qui avaient le lead, qu'on a oublié de prendre notre place à leur côté. Et je pense que le travail sur l'estime de soi que je fais moi avec mes clientes, il est essentiel. Au même titre que je vous demande de faire preuve de lucidité sur la relation que vous vivez, voir la relation telle qu'elle est, je vous invite aussi à voir qui vous êtes. Souvent, vous avez quand même conscience que vous êtes de belles personnes avec des belles valeurs, que vous savez bien vous comporter avec les autres, et pour autant, il y a une part de vous qui croit qu'elle n'est pas digne d'être aimée et qu'elle n'est pas assez. Mais posez-vous la question en toute honnêteté et en toute humilité. Qu'est-ce que je devrais faire de plus ? Qu'est-ce que je ne suis pas pour être aimée ? Et je vous le dis tout de suite, la réponse, c'est rien. Vous avez fait souvent 10 fois plus que ce que les personnes ont fait pour vous. Et je veux que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec votre valeur. Ça a à voir avec la valeur que vous êtes en train de vous donner. Et ça fait toute la différence. Si vous êtes reconnu dans cet épisode, retenez bien une chose. Le problème, ce sera jamais que vous ressentez trop. Ce sera jamais que vous êtes trop sensible, trop en demande, pas assez bien. Ce qu'on vous a peut-être appris, c'est à mesurer votre valeur à l'amour que les autres vous donnent. Et ça arrive beaucoup quand on grandit dans un environnement où, sans le vouloir, nos parents nous ont appris que l'amour était conditionnel, qu'on allait être gâté ou recevoir de l'amour si on avait des bonnes notes, si on était sage, si on se comportait bien, si on faisait pas trop de vagues, si on faisait pas trop de bruit, si on s'adaptait. Seulement, ce que ça ancre, c'est de ne pas faire de bruit. C'est de ne pas prendre sa place. Et surtout, c'est que l'amour est conditionnel. Et du coup, l'amour que vous avez sur vous l'est aussi. Et le regard, que vous avez sur vous l'est aussi. Puisque si vous pensez que vous devez toujours prouver pour être aimé, vous le faites avec vous-même et vous l'attendez des autres. Et puis surtout, vous prouvez dans vos relations. Donc, la dépendance affective est une conséquence, est un système du corps, de mécanismes de survie pour se sentir aimé, pour ne pas être abandonné. Mais il y a tous ces axes-là derrière. L'estime de soi est une grande partie à travailler. Et derrière, il va y avoir les croyances, le système nerveux qui a besoin de retrouver de la sécurité et la vision, le cadre relationnel et ce qu'on veut pour la suite. Mais l'estime de soi ne peut pas être ignorée. Il a toute sa place ici. Si vous avez envie qu'on développe ces réflexions et qu'on voit aussi quelle est votre situation aujourd'hui, je vous invite à réserver votre consultation offerte. Je vous mets le lien dans la bio de cet épisode. Je vous invite à me suivre sur Instagram aussi, parce que j'évoque d'autres sujets, parce que c'est là aussi que je parle des places qu'il y a en coaching. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas. J'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre ce qui se passe et à quel point l'estime de soi est essentielle à un bon développement relationnel et qu'il puisse vous aider à avancer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.
Prenez soin de vous, avec tout mon amour comme toujours.